Oui, bon, chose promis, chose due, aujourd'hui on parle de cul. Ça rime. Oui, écoutez les amis, aujourd'hui je vais vous parler de Sunstone. Oui, vous l'aviez deviné dans le chat, dans les commentaires. Sunstone, donc de Stjepan Sejic, l'auteur notamment de Harleen, hein, vous connaissez ce bouquin. Je vais pas vous faire l'affront de vous le représenter. Ce bouquin sur Harley Quinn qu'évidemment je vous conseille, mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Aujourd'hui on est là pour parler de Sunstone, un récit donc érotique, BDSM, lesbien. Ça a de quoi en tout cas rendre curieux parce que c'est un véritable ovni en vérité. Moi j'allais pas dessus à la base, mais je me suis dit que j'allais le mettre dans le challenge, vous savez le Néolude Challenge hein, qu'on fait depuis le 1er janvier. 12 séries de comics, BD, manga que j'ai toujours voulu lire et devant lesquels j'étais pas à jour. Et bah Sunstone ça en faisait partie parce que j'avais juste pas lu. Voilà, rien du tout. Donc c'est sûr que j'étais pas à jour. Pour tout vous avouer, en réalité j'ai lu une intégrale sur les deux qui existent à ce jour, mais on parlera de la deuxième un peu plus tard, hein, quand je l'aurai lu. Et puis en septembre arrive la troisième intégrale avec ce spin-off qui s'appelle Sunstone Mercy, sur je crois un autre personnage, du coup Mercy. Sunstone, qu'est-ce que c'est? Sunstone, on va suivre du coup deux personnages, hein, deux femmes. D'un côté Lisa, qui est à ses heures perdues, elle écrit sur des récits notamment BDSM, un peu ses fantasmes, mais elle a jamais vraiment passé le pas. Les quelques fois où elle a essayé d'aller un peu plus loin avec ses mecs, ça s'est jamais vraiment super bien passé, ils comprenaient pas vraiment le délire. Donc elle va un peu aller sur des sites qui parlent de ça, et elle va faire la rencontre d'un personnage qui s'appelle Ali, et Alison, ouais je crois que c'est Alison, ou Alicent, je sais plus, Ali on va l'appeler, qui elle, pareil, expérimente depuis pas mal d'années, mais à chaque fois, l'une comme l'autre, plutôt sur des hommes. Donc elles vont se rencontrer, elles vont se chauffer un petit peu par message, et ça va déboucher sur une rencontre. Et c'est là où l'histoire va commencer véritablement, puisque c'est donc Lisa qui va nous raconter comment elles ont découvert cet univers ensemble, et surtout, comment cet univers demande une confiance absolue en l'autre. Et c'est là où je vais commencer à perdre mes petits pervers, hein. Parce qu'en vérité, sous couvert d'un récit érotique BDSM lesbien, on a surtout une romance lesbienne. C'est avant tout une romance. Alors oui, il y a des seins, etc. Mais en fait, les scènes de sexe pur, elles prennent pas une place monstrueuse dans le bouquin. Elles sont même plutôt effacées par moments. Tu vas pas avoir plusieurs pages à la suite débat, tu vois. Non, c'est comment est-ce qu'on amène cet ébat entre nous, comment est-ce qu'on place les safe words, comment est-ce qu'on place les limites, comment est-ce qu'on fait confiance à l'autre, parce que d'être attaché notamment, ça demande d'avoir une confiance totale en l'autre, parce que on ne peut pas l'arrêter physiquement, quoi. Donc il y a tout ce truc petit à petit qui va évidemment être une allégorie, une image pour la relation en général, qu'elle soit BDSM ou non, qu'elle soit hétéro, lesbienne, n'importe, même qu'elle soit amoureuse, purement sexuelle ou même amicale, ça demande de la communication, ça demande de la séduction, même en amitié, ça demande beaucoup de confiance. Et en fait, j'ai adoré me tromper totalement sur ce bouquin, parce que moi je m'attendais évidemment à un truc érotique un peu rentre dedans, son mauvais jeu de mots. Fallait la faire celle-ci. Mais en fait, je me suis surpris à kiffer totalement autre chose dans ce bouquin. Bon, déjà graphiquement, Stjepan Sejic, si vous ne le connaissiez pas sur Harleen, je vais pas faire l'erreur d'aller chercher moi-même les planches là tout de suite, je vous les mettrai au montage, parce qu'on peut facilement se tromper. Mais Stjepan Sejic, c'est déjà un trait très particulier. On est sur un dessin en peinture numérique, je pense qu'on peut dire ça. Donc forcément, ça ramène beaucoup de réalisme, voire de l'hyper-réalisme, et forcément, ça ajoute complètement quelque chose. Et de l'autre côté, narrativement, c'est trop bien. C'est-à-dire qu'on a ces deux personnages qui sont complètement opposés, hein. Lisa plutôt réservée, qui va devenir dominée, et puis Ali qui au contraire assez extravertie, qui va devenir dominante, et puis
petit à petit, on se rend compte que dans leurs cercles sociaux, dans leurs interactions, elles sont pas autant divisées. Voilà. C'est pas tout noir, tout blanc, pas du tout. Quand elles se retrouvent dans le lit, voilà, elles ont ces rôles, mais en réalité, complètement ailleurs, on pourrait penser que c'est l'inverse pratiquement même. Donc, hyper intéressant de voir ces différentes personnalités se tourner l'une autour de l'autre. Alors, c'est pas du tout que autour d'elles, parce qu'il va y avoir un groupe de potes dans lequel tout ça va devenir un sujet. Il y a plein de personnages hyper intrigants, hyper intéressants, qui vont tous avoir leur rôle là-dedans. Ouais, Sunstone, c'est vraiment la surprise. Je dirais pas que c'est ma meilleure lecture de tous les temps, mais en fait, là où tu t'attends à lire un récit érotique, en fait, tu lis une romance pure et dure. Et je pense autant que ça peut être assez frustrant pour quelqu'un qui vient lire de l'érotisme et qui finalement va pas être tant servi que ça. À la fois, c'est cool parce que tu peux conseiller ça à quelqu'un qui a juste l'habitude de lire de la romance ou qui est juste peut-être curieux de cet univers-là, ou même qui pratique. D'ailleurs, ça peut être très cool de se reconnaître là-dedans. Je trouve ça très chouette, en fait, de déséquilibrer le lecteur, en fait. C'est-à-dire qu'on rentre très vite dans le vif, c'est-à-dire que très vite, elle se rend compte, très vite, elle passe à l'acte, mais tout ce qui est intéressant, c'est l'après, tu vois. C'est tout ce truc de comment est-ce que tu construis ton personnage, que ce soit elle dans leur jeu, ou nous en tant que lecteur, ou lui en tant qu'auteur. Et ça, je trouve ça hyper intriguant, je trouve ça hyper intéressant. Ça aurait été intéressant, je pense, d'en parler aussi avec un public féminin, parce que, mine de rien, je suis un lecteur homme, hétéro. Je lis le bouquin d'un homme, hétéro aussi, en tout cas qui est avec une femme, je sais pas exactement quelle orientation sexuelle a Stjepan Sejic, mais je crois en tout cas qu'il est avec une femme. Est-ce qu'il a fait lire les bouquins à une femme ou à plusieurs pour voilà, voir un peu comment c'est la psyché, parce qu'on est vraiment plongé dans une psyché féminine là, qui en plus est lesbienne, donc c'est-à-dire que tous les personnages principaux sont des personnages féminins. Donc voilà, moi je serais très intéressé d'en parler avec un public féminin. Qu'est-ce qu'elles ont pu penser d'un bouquin comme ça, notamment je pense en parler avec des femmes lesbiennes, ça peut être très cool. Des femmes lesbiennes, avec des lesbiennes, ça peut être très cool. Voilà, comment elles qui sont, en tout cas en comics, pas tant représentées dans les romances, c'est clair. Bon, déjà la romance représente pas le plus grand pourcentage des comics, mais en plus les romances gays encore moins. Donc c'est intéressant toute cette idée de la représentation et à quel point un homme hétéro peut se projeter là-dedans. Moi, ça a totalement fonctionné pour moi, en tout cas. Donc je peux vous inviter à aller sur Sunstone. Évidemment, ça reste pour public averti, d'accord. On reste sur un récit érotique, et évidemment, voilà, avec tout ce qui va avec. Par contre, si vous y allez que pour le récit érotique, attendez-vous à avoir un peu plus de profondeur que ça. Voilà. De toute façon, c'est pas la dernière fois qu'on va parler de Sunstone, d'accord, parce qu'il y a la deuxième intégrale, il y a la troisième. Juste avant la fin, je voulais vous proposer une nouvelle semaine pour la semaine prochaine. Voilà, on va bientôt attaquer le mois d'août. Vous savez qu'on va avoir les lives matinaux, mais je voulais faire une semaine avec mes préférés. Voilà, un peu comme ce que Hisoka Parker avait fait sur sa chaîne, peut-être que vous l'avez vu passer. Mais mes auteurs préférés un jour, ensuite mes dessinateurs, ensuite mes éditeurs, peut-être mes personnages, mais voilà. Faire comme ça pendant une semaine, pas forcément sur des lectures, mais en tout cas sur du partage comme ça. Dites-moi si ça peut vous intéresser, peut-être que vous avez d'autres idées de semaines thématiques qu'on peut faire avant la fin de l'été. Ce serait avec grande joie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour parler... attendez que je regarde. Pour parler d'un récit très introspectif. Voilà. Voilà le petit conseil que je peux vous laisser. On se retrouve demain donc pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches et ciao tout le monde.